Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui juste pour une courte présentation. Cette fois-ci, il n'y aura pas plusieurs jeux. Il s'agit tout simplement de l'oracle Ro, qui a été créé par Roselyne Joulet. Donc c'est un oracle de 80 cartes et qui pour moi est aussi un classique de la cartomancie. Je l'avais découvert il y a quelques temps, je crois même qu'il y a plusieurs années sur la chaîne de Laurence. Et j'avais fini par craquer pour je crois que c'est la seconde édition, je ne sais plus. Donc voilà, avant de commencer la présentation, comme d'habitude, le petit rappel. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à rajouter un pouce si la vidéo vous a plu, à commenter, partager pour me soutenir. Voilà, on commence tout de suite. Donc on a une box en carton. Vous avez un QR code pour voir les cartes en vidéo, et puis vous allez voir que sur sa chaîne, la créatrice poste régulièrement des vidéos où elle utilise son oracle. Donc ça permet de se l'approprier assez simplement. Donc, de toute façon, c'est un oracle qui est intuitif. Alors, il fait partie également des rares oracles qui se lisent aussi bien en droit comme en vers. Donc vous retrouvez les tutoriels vidéo également sur le livret avec le QR code, et vous avez sur le livret des petits mots-clés. Voilà, on y reviendra plus tard. Donc au niveau des cartes, on a des tranches neutres. Le dos est réversible et ça a son utilité puisque cet oracle donc se tire à l'endroit et à l'envers. Au niveau de l'épaisseur des cartes, on a une très bonne épaisseur de cartes. On a des cartes qui restent souples, je vais y arriver malgré tout. Voilà, donc c'est un oracle conséquent de 80 cartes. Donc vous allez voir qu'en plus, avec les significations au droit envers, on a de quoi faire. Et on va passer tout de suite aux illustrations. Et à chaque fois, donc, vous allez avoir un petit signe qui va vous dire si la carte est positive, négative, si ça indique une direction ou autre. On va aller voir le livret pour avoir plus de précision tout à l'heure. Et comme d'habitude, évidemment, je tirerai une ou deux petites cartes en exemple. Et j'aime beaucoup la beauté et la simplicité des illustrations. On a des couleurs chatoyantes. Je trouve que le contour noir ici n'est pas gênant, ça met en valeur les couleurs. Et voilà, donc on a toujours des imageries et des mots-clés très percutants, très parlants. Il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 3 heures sur le sens de la carte, et ça c'est agréable. Et c'est un oracle qui, je trouve, est accessible aux débutants comme aux personnes plus confirmées. Il parlera à tout le monde. J'aime beaucoup ce type d'oracle dont les illustrations, je trouve qu'elles sont reposantes. Notamment, alors c'est vrai, on a des cartes aussi de saison. Donc ça c'est pas mal pour avoir une indication de temps. Je suis en train de tout tourner. Hop. La carte de l'automne est superbe. La mer, alors évidemment c'est une carte qui me parle beaucoup. Très jolie cette carte de la foudre.
Donc on a des cartes qui sont mates, glissantes, enfin qui glissent très bien, mais pas excessivement non plus, comme parfois ça peut être le cas. Et elles sont très agréables en main. Même au niveau de la hauteur, de la largeur, etc. On a une bonne prise en main. Voilà pour la présentation de ces cartes. On va se tirer une ou deux petites cartes maintenant pour... Alors, je vais quand même passer au livret, pardon, avant, je vais trop vite. Donc, au niveau du livret. Donc, on vous explique un petit peu. Donc, vous avez les remerciements de la créatrice, l'introduction, la façon de tirer les cartes, avec plusieurs exemples de tirage. Voilà. On vous parle des cartes avec les symboles que vous allez trouver. Donc vous avez les cartes qui vont pouvoir représenter le consultant ou la consultante, avec des traits de caractère qui vont pouvoir aider à choisir ce qui représentera la personne. Des cartes de temps, des cartes de lieu et d'action. Ensuite, donc là par exemple, vous allez pouvoir décider si le consultant est blond ou brun. Ben voilà, vous allez avoir un petit sigle qui va vous aider aussi à choisir la carte par rapport à la couleur de cheveux. Ensuite, vous avez un descriptif des cartes avec les mots-clés que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, je crois que ça passe à la version anglaise. Donc, s'il y a des anglophones qui passent par là, eh bien, le livret est à penser à vous. Je vais y arriver. On va se faire du coup un petit tirage. Alors, je vais pas faire les cartes en mode poker pour avoir l'endroit et l'envers parce que les cartes s'entrechoquent trop et j'ai pas envie de les abîmer. Donc moi je fais comme ça, voilà. Je rebats. Et ensuite je recommencerai une seconde fois, voilà. Hop. J'espère qu'on va avoir assez de lumière sur la vidéo. J'ai le temps qui est en train de s'assombrir à vitesse grand V avec le vent, les nuages sont poussés. Hop, alors, on a peut-être une décision de justice en positif. Donc on peut avoir une décision, quelque chose qui est en notre faveur. On va voir ce que nous dit un peu le livret. Donc un jugement qui va être rendu en notre faveur, c'est ça. Ça peut être aussi au niveau tout simplement officiel et administratif, hein. Ça parle pas forcément que de jugement, il faut aussi adapter par rapport à sa propre situation. Par exemple, vous avez demandé, je sais pas moi, un prêt à votre banque, c'est d'accordé. Vous avez répondu à une offre d'emploi, peut-être qu'on va vous répondre par mail que voilà, vous êtes accepté pour un essai, que vous avez passé le premier test, par exemple au téléphone. Enfin voilà, c'est une décision qui est rendue en votre faveur dans tous les cas. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que la carte est explicite. Et puis ça vous a donné comme ça un petit exemple de ce qu'on peut obtenir comme tirage rapide, par exemple, si vous avez besoin d'une carte pour votre journée. Et évidemment, après, pour les tirages plus complexes, vous allez pouvoir faire des combinaisons. Donc là, par exemple, en exemple, si je tire une seconde carte, on a la maison. Donc, est-ce que c'est l'accord d'un prêt immobilier, la vente d'un bien? Ça y est, vous avez trouvé des acquéreurs pour votre bien et vous allez pouvoir partir. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous êtes accepté pour une location? Voilà, tout ce qui va être autour du foyer et de l'immobilier. Et donc, par association, comme ça, on va pouvoir avoir plein de réponses et de précisions par rapport à ces questions. Donc après, par exemple, je sais pas, moi, on a une carte avec la ville, c'est est-ce qu'on quitte sa maison de campagne parce qu'on a réussi à vendre sa maison par exemple pour aller s'installer en ville. Voilà, donc c'est un oracle qui est très simple à utiliser comme vous pouvez le voir
et qui s'adaptera à tout le monde. Je vais m'arrêter ici et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle présentation. À très vite.